vois qu'on dépasse les 6 chiffres d'impayés. Donc plus de 100 000 € dehors. C'est là où j'ai commencé à mettre en place des actions par rapport aux clients qui étaient de mauvaise foi. On a actionné des actions sur les réseaux sociaux pour afficher publiquement, justement en floutant les personnes, mais tu peux les reconnaître, en disant que ben voilà, ces personnes, ça fait 6 mois qu'ils nous mentent et qu'ils nous doivent de l'argent. Je dirais pas que ça a permis de débloquer des choses par rapport à ces clients, parce que finalement ils étaient de mauvaise foi et voilà quoi. Mais au moins ça a mis un petit coup dans le marché et dans les gens un peu dans l'écosystème. Tu sais qu'il y a des initiatives en ligne comme ça, notamment sur LinkedIn, de personnes qui essayent de lancer ce mouvement un peu comme le MeToo, balance ton porc. Là, c'est le balance ton client, quoi. Bon, ça reste assez risqué, je trouve, en termes de stratégie, parce que tu as toute la partie... un impayé, c'est jamais blanc ou noir. Moi, je le vois toujours. Et quand tu as un client qui paye pas, il peut aussi avoir ses raisons, notamment s'il y a de la déception, s'il y a de la promesse non tenue parce que la vente, il y a eu un décalage entre les deux. Tu vois, ils peuvent avoir des raisons potentiellement d'interprétation, tu vois, qui font que voilà, c'est pas forcément une méthode qui est que je plébiscite, mais pour autant, quand on se retrouve à mais comment je peux faire pour aller essayer de récupérer cet argent, on peut comprendre qu'effectivement on en passe par là, parce que ça peut aussi marcher. Et il y a d'ailleurs des sociétés de recouvrement qui menacent d'afficher les mauvais payeurs sur des avis Google ou sur des choses comme ça.